Cela semble fantastique. Des scientifiques ont découvert l'entité qui aurait pu créer l'univers et qui se trouvait sous notre nez depuis tout ce temps sans que nous le reconnaissions. Cette découverte ingénieuse vient d'être faite par des scientifiques de l'Université de Chicago et de l'Université de Princeton. Cette étape importante dans l'exploration des véritables origines de l'univers nous ramène au moment où l'équilibre complet d'une fluctuation quantique informe a décidé de devenir tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Des mers infinies d'étoiles, des millions de galaxies et une variété colorée de planètes. Celui qui est à l'origine de tout cela est le créateur de l'univers et nous allons te dire ce que c'est. Robert Wald, Gautam Sathichandran et Daniel Danielson sont 3 chercheurs de l'Université de Chicago et de la célèbre Université de Princeton aux États-Unis. Tous 3 ont examiné l'idée du Big Bang sous l'angle de la théorie quantique et sont parvenus à une conclusion étonnante quant à l'auteur de notre univers. Pour comprendre leur idée, nous devons d'abord faire une brève excursion dans le monde de la physique quantique et de la théorie du Big Bang. Les quantas sont des particules de lumière et sont en fait les éléments constitutifs de notre matière. Bien que ces particules puissent être décomposées en particules encore plus petites, un quanta est un bon repère pour comprendre la structure et la véritable nature de la matière. Les quantas ont des propriétés fascinantes. Ils ont la forme d'une onde et d'une particule en même temps. Cela signifie qu'un quanta reste dans un état ondulatoire indéfini et donc dans une forme indéfinie jusqu'à ce qu'il soit mesuré. Cette mesure est un moment passionnant car elle détermine la forme que prendra le quantum. Ce comportement a été remarqué lors de la célèbre expérience de la double fente, au cours de laquelle les chercheurs ont envoyé un faisceau de photons à travers une fente et ont regardé l'image projetée sur un écran. Les particules formaient initialement un modèle d'onde lorsqu'une mesure a été prise et qu'une ligne définie est apparue. Cette expérience montre et prouve que la matière ne prend sa forme que parce que ou quand il y a des observateurs qui la mesurent et donc la définissent. La mesure peut être un appareil technique, mais aussi notre conscience humaine. Venons-en maintenant au Big Bang. Du point de vue de la physique quantique, avant le Big Bang qui a donné naissance à notre univers, il y avait un tapis de quanta en constante fluctuation. Les quantas apparaissent au sein de ce vide, puis se neutralisent et disparaissent à nouveau. Au niveau quantique, le néant n'existe pas. Cette forme de fluctuation ne nous semble rien que parce qu'aucune matière ne s'y forme et qu'aucune force physiquement mesurable n'apparaît ou ne peut être mesurée. Au fond, cependant, ce tapis quantique est une sorte de gigantesque potentiel non formé. Avant le Big Bang, ce tapis existait donc, puis une particule s'est cisaillée et ne s'est pas neutralisée. Le Big Bang s'est développé à partir de ce moment dans une réaction en chaîne. Une chaleur extrême a été générée et en quelques instants, les éléments constitutifs des éléments et de toutes les choses que nous voyons aujourd'hui ont été formés. La question magique jusqu'à présent était de savoir pourquoi cette seule particule s'est échappée et a formé la matière. Selon les modèles de la théorie quantique, il doit y avoir eu un observateur et cet observateur peut être considéré comme le créateur de l'univers. Mais qui ou quoi a été témoin de ce moment où il n'y avait en fait rien ? Le grand observateur. Qui ou quoi pourrait être cet observateur magique ? Une force, une entité ou quelque chose de complètement nouveau ? Disons qu'il s'agit d'un mélange de tous ces aspects et que l'idée sous-jacente est ingénieuse. Et si un trou noir était l'observateur qui a déclenché le Big Bang ? Oui, tu as bien entendu. L'entité qui aurait pu créer l'univers entier pourrait être un trou noir. Maintenant, tu te demandes sûrement comment un tel monstre cosmique est censé servir de mesure. En fait, c'est très simple. Stephen Hawking, le brillant physicien, a postulé que les trous noirs peuvent en fait émettre des radiations en raison d'effets mécaniques quantiques. Jusqu'à sa découverte, cela était considéré comme impossible, car d'un point de vue physique, rien de ce qui entre dans un trou noir ne peut s'en échapper, et les autres trous noirs n'émettent rien. Mais Hawkins a découvert autre chose. Des fluctuations quantiques minimes se produisent près de l'horizon des événements. Des paires de particules et d'antiparticules y sont constamment générées, tout comme elles l'étaient avant le Big Bang. Certaines de ces particules peuvent manifestement échapper à l'attraction gravitationnelle du trou noir, tandis que la particule opposée intriquée y tombe. Les particules qui s'échappent forment ce que l'on appelle le rayonnement de Hawking. Hawking est allé plus loin et a découvert que les informations sur les particules qui tombent dans un trou noir ne sont en fait pas perdues à jamais, mais qu'elles sont stockées dans le faible rayonnement près de l'horizon des événements. Nous pouvons imaginer ces structures d'information comme les cheveux les plus fins, et Stephen Hawking a appelé cette structure « soft air ». Robert Wald, Gautam Sathichandran et Daniel Danielson ont eu l'idée géniale que les cheveux mous pouvaient servir d'observateurs pour les particules quantiques à l'extérieur de l'horizon des événements.
Ils ont prouvé que ce faible rayonnement est théoriquement capable d'interagir avec d'autres particules quantiques. L'interaction peut être un acte d'observation ou de mesure et peut influencer la superposition d'une particule quantique et l'effondrer dans un état déterminé. Maintenant, on peut bien sûr se demander pourquoi un trou noir devrait déclencher un Big Bang et pourquoi il était présent, ou plutôt, comment il était présent avant la naissance de l'univers. Dans la théorie des 3 chercheurs américains, un trou noir devient le déclencheur de la création d'un nouvel univers en raison des conditions uniques qui règnent à son horizon des événements. Cela suggère que les trous noirs, ou un seul trou noir dans la composition parfaite de notre univers, n'était certainement pas là par hasard pour initier la naissance d'un univers. Si c'est vrai, alors le trou noir était là pour une raison. Examinons d'abord l'idée de Sir Roger Penrose sur l'univers cyclique. Selon cette idée, notre univers n'est qu'un des nombreux univers qui naissent, s'étendent et se désintègrent les uns après les autres dans une sorte de chaîne d'événements. Selon l'idée de Penrose, la fin d'un vieil univers pourrait ressembler à un gigantesque trou noir, ou peut-être même à plusieurs trous noirs qui ont absorbé toute la matière à la fin. Par conséquent, ces trous noirs sont exactement ce qui reste de l'univers. Il ne reste alors que la fluctuation quantique sans taille que nous trouvons aujourd'hui partout dans le néant apparent de notre univers. En raison des informations que le trou noir a stockées en lui-même, il détient toutes les informations et donc le potentiel d'un nouvel univers. Hawking nous a montré que l'information s'échappe du géant noir sous forme de poils, et si ce rayonnement a le potentiel de mettre les quantas dans un état déterminé, le calcul est en fait assez simple. Le trou noir a finalement tout mangé, et ensuite un nouvel univers est créé à partir d'un petit rot de ce géant. C'est une image étrange, mais d'un point de vue scientifique, c'est tout à fait possible. Tu pourrais donc considérer les trous noirs comme un bouton de réinitialisation cosmique sur lequel on appuie et qui démarre un nouveau jeu, ou dans ce cas, un nouvel univers. Nous avons maintenant une explication scientifique possible pour le déclenchement. Mais alors, le trou noir est-il vraiment le créateur dans le sens d'une intelligence qui fabrique tout ce que nous connaissons? Existe-t-il un créateur intelligent? C'est en fait difficile à croire, mais la communauté scientifique est toujours divisée en 2 groupes. Certains pensent que notre univers n'est rien d'autre qu'une coïncidence, né du chaos sans but, sans intelligence ni plan derrière lui. Mais si nous observons la précision et les circonstances fantastiques à partir desquelles naît une étoile qui brille ensuite pendant des milliards d'années, ou la diversité et la précision géométrique des galaxies, nous avons du mal à croire que cela n'a pas été créé par une intelligence. Les scientifiques se débattent encore avec le concept de créateur, ou peut-être même de créatrice. De qui ou de quoi s'agit-il? La religion et la science se sont séparées depuis longtemps, et presque personne en physique aujourd'hui ne veut rien savoir de l'idée d'un dieu. Il est intéressant de noter que Georges Lemaître, le père de la théorie du Big Bang, était un ecclésiastique. Le prêtre, qui était également conférencier en astrophysique, ne voyait pas la contradiction entre les 2 disciplines que beaucoup d'autres scientifiques voient. Lemaître voyait Dieu comme un grand mathématicien ou physicien derrière tout. Il disait aussi que nous ne pouvons qu'approcher l'œuvre de Dieu par la science et les formules, mais que la véritable splendeur et la puissance de Dieu ne peuvent pas être calculées. Elles doivent être expérimentées ou ressenties intérieurement. Pour de nombreux courants modernes de spiritualité, Dieu n'est rien d'autre qu'une puissante conscience qui agit en tant qu'observateur, tout comme nous. Ces idées sont principalement basées sur de nombreux enseignements de sagesse et religions orientales qui ont diffusé le multivers et même les bases de la physique quantique il y a des milliers d'années. Selon ces religions, nous et tout ce qui existe sommes une partie inséparable de Dieu. Il est donc possible que Dieu ait observé lui-même le Big Bang ou que, dans sa programmation de base, il ait laissé les trous noirs faire ce travail. Après tout, Dieu a certainement d'autres choses à faire que de créer un nouvel univers toutes les demi-heures. Notre univers n'est qu'un grain de sable dans le multivers. La situation est encore plus passionnante car si nous examinons les idées du multivers, qui sont cohérentes avec les observations de la physique quantique, notre univers n'en est qu'un parmi tant d'autres. Il y a peut-être autant d'univers que nous avons découvert de galaxies, et cela se compte en milliards. Nous pouvons actuellement sonder environ 90 milliards d'années et voir un univers qui jusqu'à présent ne nous montre aucune fin spatiale. Nous ne savons pas combien il y en a encore, mais des technologies de plus en plus performantes nous permettront sans douter d'élargir encore notre champ de vision. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que nous ne voyons qu'une petite partie de l'ensemble. Au-dessus de l'unité d'un univers, il peut exister des espaces et des entités beaucoup plus vastes dont nous n'avons pas encore conscience, et qui pourraient eux aussi former un groupe infini d'espaces ou de dimensions supplémentaires. Pour notre cerveau, l'idée de l'infini et de ses possibilités infinies est un défi.
Mais l'idée est excitante et captive de nombreux passionnés de l'espace. Il existe de nombreuses preuves mathématiques et physiques que c'est exactement notre réalité. Nombre de nos problèmes mathématiques non résolus le sont dès que l'existence d'autres dimensions est admise, et un physicien allemand du nom de Buchardheim a même découvert au milieu du siècle dernier des preuves de l'existence d'une dimension divine, qui s'échappera probablement pour toujours à nos idées et à nos approches scientifiques. Abonne-toi dès maintenant et ne manque pas nos prochaines vidéos.